Salut à tous, aujourd'hui nous allons plus loin dans Spider Jérusalem, le héros de Transmetropolitan. Yeah. Spider Jérusalem a été créé en 1997 par Warren Ellis et Darick Robertson pour la série Transmetropolitan. C'est un personnage exclusif qui n'apparaîtra pas dans d'autres histoires. Warren Ellis, c'est quelqu'un qui est plutôt connu du grand public pour pas mal de travaux. Il a travaillé sur les X-Men, il a travaillé sur Iron Man, un run sur Hellblazer, il a fait des scénarios pour le cinéma par exemple, des adaptations de certains de ses comics, Red 2. Moi je vais vous parler de Darick Robertson qui est dessinateur, il est co-créateur donc de cette série. Il a comme modèle, c'est pas des manchots, hein, Brian Bolland et Frank Miller, qui est un dessinateur accompli, qui a sa patte, son nom, qui est très facilement reconnaissable dans le milieu des comics. Spider Jérusalem, il est inspiré d'un personnage qui a vraiment existé, Hunter S. Thompson. C'est pas Johnny Depp qui interprète Hunter S. Thompson justement dans Las Vegas Parano? Si, tout à fait. Et Hunter S. Thompson, il a été connu pour avoir popularisé un style journalistique bien particulier, ce qu'on a appelé le journalisme gonzo. Évitez de taper gonzo et différents types de mots-clés sur Google parce que vous aurez des surprises, du genre Deep Throat ou Batman ou Murdoch. Pour certains, c'est pas forcément du journalisme, c'est plus une approche littéraire du journalisme, une approche artistique du journalisme, mais le fond, c'est quand même de montrer la vérité au lecteur, et par tous les moyens possibles, quitte à devoir prendre de la drogue, faire du journalisme d'investigation en immersion totale, en plein milieu de son sujet. Dans certains cas, comme Spider Jérusalem ou Hunter S. Thompson, c'est complètement autodestructeur. Il y a un vrai sens du journalisme tout de même derrière. Le but, c'est pas de raconter les conneries. Spider Jérusalem personnalise en fait les infos qu'il va dévoiler parce qu'il a vécu une expérience et parce que au final, même s'il a fait des expériences de dingue pour aller chercher les infos, ce qu'il veut en tirer c'est la vérité pour que les gens la comprennent. Au début de l'histoire de Transmetropolitan, Spider Jérusalem, il s'est exilé en fait de cette société qu'il déteste à cause d'un contrat qu'il avait fait. Il est obligé de revenir et d'écrire. Et en fait, ce qui était au début de l'histoire un simple job pour lui, va se transformer en une véritable croisade contre le président. C'est un monde futuriste, c'est à peu près le 23e siècle, mais personne ne sait vraiment. En fait, tout le monde s'en fout. C'est du cyberpunk pur. C'est du cyberpunk pur, exactement. Partout dans les rues, des écrans pour tenir ce flux d'informations continu. 24h/24, 7 jours sur 7, et c'est de l'information de merde. Dédicace, BFM TV, si, les vrais savent. Spider Jérusalem, c'est un peu l'inverse du monde dans lequel il vit. Lui-même, c'est un électron libre, c'est un libre penseur, un écrivain, un artiste, un journaliste. Il estime qu'autour de lui, tout le monde est méprisable. Le pouvoir est méprisable parce qu'il oppresse le peuple est méprisable parce que c'est des moutons. Ses fans sont méprisables parce qu'ils boivent ses paroles, ils lisent ses textes. C'est vraiment un personnage complet et en même temps plein de défauts, c'est pour ça qu'on kiffe. Moi j'ai envie d'introduire un truc quand même en premier lieu, c'est le pistolet à caca. Bah oui, pistolet à caca, forcément c'est rigolo. Lui, tuer ses ennemis, c'est pas son truc à Spider Jérusalem. Il préfère humilier, donc son flingue sert à humilier les personnes qui l'ont fait chier, qui sont en travers de son chemin ou quoi que ce soit. C'est intraçable, donc ça a beau être illégal hein, ce pistolet là. Les flics ne peuvent absolument pas retracer qui a tiré sur quoi. Il a un degré de réglage jusqu'à ce que tu te chies dessus tout ce que t'as bouffé depuis une semaine. Un volcan rectal. Il a aussi des lunettes, oui, des sortes de Google Glass, il peut prendre des photos avec, faire des enregistrements. C'est bien pratique parce que quand il est sur le point de se faire castagner, ça prend automatiquement une photo de son agresseur. Donc, il y a un verre qui n'est pas de la même forme que l'autre, mais ça c'est juste parce que la machine qui a fabriqué les lunettes, qui est présente dans tous les appartements, une sorte d'imprimante 3D super moderne, elle était un peu bourrée, donc elle a trouvé ça marrant. Dès qu'on voit ces lunettes-là, on pense tout de suite Spider Jérusalem. Voilà, il y a des cosplays sur internet, vous pouvez trouver ces lunettes si vous le souhaitez. C'est quand même un comics d'anticipation, on peut le dire de haute volée, étant donné tout ce qui a été écrit et réalisé dans ce comics. Inventer la Google Glass qui prend des photos, qui prend des vidéos, qui te balance des informations qui les diffuse via des réseaux sociaux, via ce genre de choses, etc. et qui les diffuse. Et c'est complètement dingue quoi. Il y a les imprimantes 3D comme on l'a dit pour ces lunettes encore une fois. L'information en continu. Enfin c'est pareil en 97 il y avait le JT de 20h et puis voilà c'est réglé quoi. Alors que là non c'est de l'information 24h/24, 7 jours sur 7. T'ingurgites de l'information. On en arrive à se poser la question, pour tenir ce rythme, est-ce que l'information est vraiment de qualité? Est-ce que l'investigation est vraiment poussée pour tenir un rythme pareil derrière? Il y a des gens qui s'injectent de l'ADN extraterrestre afin de changer de race, donc ils deviennent à moitié extraterrestres, à moitié humains. Ça peut être rapproché des gens qui changent de sexe aujourd'hui. Il y a 20 ans, changer de sexe, le transgenre,
qui est reconnu aujourd'hui, c'était quelque chose de vraiment borderline à l'époque. Bah, C'était voilà. underground. Ça devait peut-être exister mentalement, mais, Voilà. mais physiquement, les opérations et tout ça, c'était tellement. À mon avis, la technologie, elle était pas fiable du tout, valait mieux éviter quoi. Dans le même esprit, il y a les personnes qui transfèrent leur cerveau, ils se débarrassent de leur corps pour devenir des purs esprits. C'est eux-mêmes des clouds, ils sont téléchargés, ils ont plus de problème de corps, ils ont plus faim et tout. Et il y a pas mal d'humour, donc du coup, ça décalage, pose ouais, des effectivement. questions en essayant d'y répondre de façon plus ou moins ouverte. Ça pose des questions sur notre société actuelle quand on lit quoi. Et puis surtout, ce qui est ouf, c'est de se dire que ça a été écrit il y a 20 ans. Eh ouais, le mec. Chapeau quoi. Ouais, chapeau quoi. Vous lisez tout ça, c'est tout simplement toute l'histoire de Transmétropolitane. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de Plus loin dans Spider Jerusalem. Comme d'habitude, dans cette émission, nous allons avoir besoin de vous. Vous allez devoir voter pour les personnages que nous allons vous présenter. Vous pouvez voter pour Guy Gardner, le rocker des Green Lantern. John Constantine de la BD. Ou tout simplement Ambush Bug. Et Le yes. Ambush Bug. Pour voter, c'est très simple, vous commencez à comprendre le principe. Dans les Vous commentaires. allez dans les commentaires et on fixera une date. Et à la fin de la date, le personnage qui aura eu le plus de commentaires sera dans le plus loin dans numéro 4. Yeah. Bisous bisous. Bisous bisous, à la prochaine. Ciao.